Pourquoi? Nous sommes déjà habitués à nous considérer comme des personnes qui ont besoin d'une amélioration. Mais jamais comme des pécheurs. D'autres sont des pécheurs, pas moi. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Juste d'un ajustement, une mise au point. Mais où est le message selon lequel Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs? Où est le message de la croix? L'appel à une nouvelle vie en Christ. 379. La réalité est que nous ne comprendrons jamais l'amour et la grâce de Dieu si nous ne voyons pas le péché dans nos propres vies. Si nous ne nous considérons pas comme des pécheurs. Si je suis assez bon pour me sauver, pourquoi ai-je besoin de Jésus? Frères, amis, ce message n'a pas pour but de vous remplir de sentiments de culpabilité. Ce n'est pas un voyage de culpabilité, c'est plutôt un appel à réfléchir sur notre position spirituelle. Paul souligne cela en disant au verset 15: ce message est crédible et mérite d'être accepté par tous. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs à maintes reprises. Les Écritures parlent de notre condition spirituelle sans Dieu. Le message s'adresse à tout le monde. Nous péchons tous. Romains 3. 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas aujourd'hui. Juste. Ecclésiaste 7. 20. Il n'y a personne sur terre aussi juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Montrez son amour pour les pécheurs. Romains 5. 8. Mais Dieu montre son amour pour nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien sûr, nous avons été rachetés par la grâce de Dieu, pour être ses enfants par la foi au Christ, et pour cette raison nous ne pouvons pas oublier le sacrifice de Jésus. Mais je crains que beaucoup d'entre nous qui prétendent croire au Christ n'aient aucune idée de combien nous avons été pardonnés. Nous ne pouvons donc pas comprendre la profonde gratitude pour la grâce de Dieu qu'avait quelqu'un comme Paul. Paul se considérait comme le premier, le leader, le plus grand des pécheurs. Il prétend être le numéro 1. Je crois que notre façon de penser humaniste a minimisé le pardon de Dieu à un tel degré que la grâce et le salut de Dieu ne sont pas considérés comme une grosse affaire. Nous disons des choses comme: ce message est bien là pour un ami. De moi, mon voisin a besoin d'entendre ce sermon. Je n'ai tué personne. Je suis fondamentalement bon. Dieu est bon et il n'enverra personne en enfer. Je ne suis pas parfait, mais au moins je ne suis pas comme celui-là. Toutes les religions sont pareilles et j'enseigne essentiellement la même chose. 380. Vous savez que la vérité est que celui qui pardonne peu aime peu. Si vous aimez peu Dieu, si vous êtes peu reconnaissant de son amour et de ses grâces, c'est parce que tu penses que je ne te pardonne qu'un peu. Le pharisien et le publicain. Paul se dit le chef des pécheurs 1. 15. Il est significatif que Paul fasse cette déclaration, non pas le jour de son baptême, ni en tant que nouveau croyant, mais après avoir marché avec Dieu pendant plus de 25 ans. Paul s'est comparé à Jésus et à travers cela il a compris la valeur de l'amour et de la grâce salvatrice du Christ. 1 Corinthiens 15. 9 dit: je suis le plus petit des apôtres. Plus loin dans Éphésiens 3. 8, il dit: je suis le moindre de tous les saints. Puis dans 1 Timothée 1. 15, il dit encore: je suis le chef de tous les pécheurs. Le prédicateur Alexander McLaren a dit: le signe d'une perfection croissante est la conscience croissante de l'imperfection. Plus vous vous transformez comme le Christ, plus vous réalisez votre différence avec lui. Répétez l'auteur chrétien, C.S. Lewis a écrit: à mesure qu'un homme s'améliore, il comprend de plus en plus clairement le mal qui est encore en lui. Quand l'état d'un homme empire, il voit de moins en moins son propre mal. Réalisez-vous votre propre péché, ce péché qui a mis Jésus sur la croix. Éphésiens 2. 8 nous dit: car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Comprenez-vous l'ampleur du don que Dieu vous offre, maintenant, aujourd'hui?